Bruxelles, capitale de l'Europe, avec sa gare la plus importante, la gare du Midi, juste à côté de la tour des pensions. Au pied des nouveaux bâtiments de l'ONSS, place Horta, on dirait une scène de désolation. Ce ne sont que des sans-abri qui, à l'approche de l'hiver, dorment encore par-ci par-là, dans une odeur nauséabonde. Nous avons rencontré Béa Diallo, premier échevin d'Ixelles et député bruxellois, qui, à l'approche des élections communales, nous explique comment, notamment la commune d'Ixelles, s'organise afin de protéger ces personnes vulnérables. Bonjour monsieur l'échevin Béa Diallo. Bonjour. Je sais que vous étiez déjà boxeur, un champion de boxe. Ouais, un vieux. Ah oui. Ça se voit pas du tout. Ouais. De toute façon, on dit que les Africains, ça se voit pas trop quand ils sont... Il paraît. Alors, on assiste de plus en plus à un phénomène récurrent maintenant, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de sans-domicile fixe. Ouais. Comment on explique ça? Écoute, c'est un phénomène effectivement qui est de plus en plus grandissant, et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'on a aussi, chose qui n'existait pas, on a aussi beaucoup de gens d'origine étrangère. Ah oui, c'est ça. Qui n'existait pas, que ce soit la communauté maghrébine ou que ce soit effectivement au niveau de la communauté africaine. On ne pouvait pas voir de jeunes à l'extérieur aujourd'hui, et c'est vrai que le mode de vie aujourd'hui fait en sorte que les gens sont de plus en plus dans la précarisation. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que la commune d'Ixelles notamment fait pour ça? Alors, l'hiver? Comme je vous le dis, donc, ce qui est très compliqué, c'est de dire aux gens de sortir de la rue. Donc, ce que nous avons mis en place comme outil, on a créé la CISA, qui est une concertation ixelloise pour le sans-abrisme. On a mis plusieurs acteurs, justement, qui sont des accompagnateurs spécifiques et spécialisés dans le domaine, où on travaille avec eux, avec des acteurs de la région de Bruxelles-Capitale aussi. Et à travers cette concertation, on met en place des outils et on a créé notamment, on a ouvert 2 jours par semaine où on accueille, on appelle ça des accueils de jour, où on accueille les gens qui sont sans abri, pour venir prendre un thé, venir prendre un petit gâteau. Et à partir de là, on discute avec eux, on essaie de voir quelle est leur situation. Et à partir de là, on essaie de les accompagner pour les amener vers une autonomisation. Donc là aussi une force notamment, donc les gens qui sont vraiment prêts, on les accompagne, on les met d'abord dans un appartement et puis à partir de là, on met en place des outils de coaching et d'accompagnement pour leur permettre de trouver un emploi et de se réinsérer un peu dans la vie. Quoi. Oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le lien? Parce que là, vous parlez juste de ce que vous faites en amont, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient les chercher dans la rue? Est-ce qu'ils sont au courant? Si, oui, tout à fait. Oui, on vient les chercher. Donc, à chaque approche d'hiver, ce qui se passe, on s'approche d'eux, on vient leur donner des brochures, on leur explique, et donc ils sont très très nombreux à venir là-bas. Et ce qui est vraiment le plus important, c'est que ce n'est pas seulement eux qui viennent. On a des personnes âgées qui vivent seules, depuis qu'on a ouvert ça, et ces personnes âgées-là viennent aussi là pour rencontrer d'autres personnes, parce que ce sont des gens qui sont très isolés et qui se sentent très très seuls. Et donc effectivement, les aider, d'ailleurs on a un très bel exemple de quelqu'un qui est sorti carrément, qui était très longtemps dans la rue, qui est sorti aujourd'hui, qui aujourd'hui a même eu une formation. Au départ, le CPS l'a aidé. Il a fait une formation. Aujourd'hui, il a vraiment un travail et il a un appartement. Et les autres communes font la même chose? Alors non, malheureusement, non, il n'y a pas de coordination spécifique oui, au niveau des communes. Il y a la région, la politique régionale, et alors il faut une volonté politique pour pouvoir le faire. Donc à Ixelles, effectivement, au début, on disait ouais, tout le monde se plaignait, il faut les chasser. Ouais, est-ce que tu ne peux pas chasser donc tu peux mettre tout ce que tu veux, tu peux amener la police, les gars ils reviendront. Donc ce que nous on a décidé de faire, c'est de mettre en place des outils pour accompagner les gens. Mais évidemment, il y en a de plus en plus. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas évidemment suivre avec les moyens que nous avons humains pour aller plus loin. Donc maintenant, nous on a décidé carrément d'engager une personne qui va s'occuper de ça à temps plein carrément. Donc voilà, on est dans cette procédure-là en espérant que ça va évidemment aller de mieux en mieux. Bah oui, c'est l'espoir qui fait vivre. Merci beaucoup. Merci à vous.